Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de la Tribune et de la Tribune Afrique. Je suis ravie de vous retrouver en direct de l'Hôtel de Ville sur donc le plateau télé donc de la Grande Tribune du Climat à l'occasion du Forum Zéro Carbone organisé par la Tribune et la mairie de Paris ainsi que France Urbaine. De la COP des villes à la COP 27, d'Abidjan à Sharm el-Sheikh, c'est le thème de cette séquence. Comme vous le savez, les deux plus grands événements liés au climat cette année ont eu lieu en Afrique, donc en Côte d'Ivoire et en Égypte. Et l'Afrique est pourtant le continent sur lequel le réchauffement climatique a le plus d'impact. Nous allons donc dresser le bilan de ces deux événements. Avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir donc Arnaud Ngacha, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'international. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ainsi que Romain Crouzet, directeur général de Climate Change. Bonjour. Bonjour, bienvenue également. Et en direct donc de Côte d'Ivoire, également Laure Danouaoui, vous êtes sénatrice maire de Mayo et vous avez représenté les villes de Côte d'Ivoire à la COP 27. Bonjour à tous, d'Abidjan. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne tout de suite vers Arnaud Ngacha. Arnaud Ngacha, je le disais, donc le 1er juillet dernier a eu lieu donc la COP des villes, organisée à l'initiative de la maire de Paris. Puis a eu lieu la COP 27. Quel bilan vous dressez de ces deux événements et comment finalement les villes ont-elles été entendues peut-être à la COP 27 ou pas? Bonjour, permettez-moi tout d'abord de saluer la sénatrice maire à Abidjan. Bonjour et bonjour. Alors oui, effectivement, cette première COP des villes avait eu lieu à Abidjan et le bilan était assez bon parce que ça a montré combien les villes étaient au centre pour être les acteurs de demain, d'aujourd'hui, dans les questions liées à la transition écologique et évidemment à la préservation du climat et la préservation de la planète. Si vous me demandez, eu égard à la COP 27, si je pense que ces villes ont été prises en compte, la voix des villes, je vous dirais non. Il y a eu, mais Madame la sénatrice le dira sans doute, je pense que les États, lors de ces grandes manifestations internationales, considèrent que ce qui prime, ce sont des relations d'État à État. Et moi, même si je respecte totalement, évidemment, le fait que l'État est organisateur et fixe les grands enjeux, la réalité concrète passe par les villes. Et elles peuvent plus rapidement, de manière plus agile, de manière sans doute aussi de mise en connexion entre elles, et on voit bien à travers les différents réseaux de villes combien nous pouvons travailler sur ces enjeux climatiques. Je trouve que ces villes ne sont pas suffisamment entendues, ne sont pas suffisamment mises en valeur lors de ces grands événements internationaux organisés par les États. Voilà mon ressenti. Très bien, merci beaucoup Arnaud Ngacha. Et on en reviendra justement puisque la maire de Paris, ici même aujourd'hui à l'Hôtel de Ville, a fait donc une annonce d'une prochaine COP des villes en 2025, ici même. On y reviendra juste après, mais justement pour rebondir sur ce que vous disiez et finalement sur la voix des villes, je voudrais donc entendre Madame Laure Danouaoui et lui donner la parole. Donc vous êtes à la fois sénatrice et maire donc en Côte d'Ivoire, mais également vous avez représenté les villes ivoiriennes à la COP 27. Quel est votre regard et comment est-ce que justement vous rebondiriez sur ce qu'a dit Arnaud Ngacha? Merci, merci à tous. Bonjour. Moi, je voudrais dire que les villes ont été entendues. Ça dépend du point de vue de chacun. Nous avons assisté, la Côte d'Ivoire et les villes de Côte d'Ivoire y étaient présentes. Nous avons fait de la diplomatie des collectivités. Nous avons rencontré des élus locaux qui viennent de pays africains pour échanger avec eux. Pour nous, ça a été positif en tant que ville africaine. Nous avons rencontré des élus africains et en revenant de la COP, nous avons fait un séminaire en Côte d'Ivoire avec toutes les délégations qui sont allées pour pouvoir promouvoir nos problématiques
en tant que ville ivoirienne, nous, ce que nous avons remarqué qui n'a pas été vraiment entendu, c'est les financements pour les collectivités en tant que riposte sur le plan climat. Très bien, merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit la sénatrice maire, c'est à la fois le fait que c'était le lieu aussi de rencontre entre les villes africaines. On va y revenir, c'était quand même une COP africaine. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Assez peu, et voilà, on n'a pas beaucoup parlé de ça, et on n'a pas beaucoup parlé, ou on a trop ou parlé de manière vague de la question des financements. La question des financements sur la création donc, du fonds de perte et dommages, mais Madame la maire vient de le souligner, aussi la question des financements des collectivités, et je pense que ça sera le deuxième point qu'on va aborder, juste après le retour donc, de Romain Crouzet, directeur général de Climate Change, qui lui-même était à la COP et nous fait son retour. Merci. Effectivement, je pense qu'une COP, c'est aussi qu'est-ce qu'on va y chercher. Ce sont des grandes réunions d'une ampleur considérable. Et donc, c'est aussi comment on se positionne et qu'est-ce qu'on va y chercher. Effectivement, le rôle et la place des villes, moi qui participe pour la 7e fois à une COP, effectivement a été moins prise en compte et moins visible par rapport à une COP 21 par exemple qui s'était tenue en 2015 à Paris. Mais par ailleurs c'est une COP moi qui je trouve a changé de dimension dans le sens où peut-être il y avait beaucoup plus de place donnée aux acteurs, avec une partie en fait un peu foire du climat, grande expo du climat immense, qui, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, il y avait une forte implication des villes, des entreprises, des acteurs non étatiques de manière générale. Tout à fait. Et il y avait d'ailleurs des journées thématiques, hein, chaque journée, la journée donc de l'énergie, du climat, etc. Et une journée des solutions qui était justement dédiée aux solutions que propose le secteur privé, les startups et en fait tous les acteurs pour trouver des solutions au climat. Donc, mais vous mentionniez donc les accords de Paris et c'est justement donc Arnaud Ngacha l'annonce qu'a faite aujourd'hui donc Anne Hidalgo de tenir cette COP des villes ici pour les 10 ans de l'accord de Paris en 2025. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement cette ambition? Et deuxième chose, revenir sur cette question des financements. Vous disiez lorsque s'est tenue la COP ici à Paris, combien les villes avaient été appliquées. D'ailleurs, ici, dans cet hôtel de ville, la maire de Paris avait reçu 1000 maires. Évidemment, dans le cadre des 10 ans, elle veut s'inscrire fortement pour montrer, c'était mon propos préalable, combien les villes sont des actrices majeures. Et elle a donc confirmé ce matin que se réunira ici à Paris une COP des villes qui avait été initiée donc à Abidjan, d'ailleurs avec l'appui de la ville d'Abidjan et du gouverneur d'Abidjan, Robert Megribambe. Et nous allons donc ici réunir à Paris l'essentiel des acteurs avec qui nous travaillons au sein des réseaux de villes, premièrement, mais on y reviendra sur ces différents réseaux de villes avec lesquels nous travaillons, que ce soit les réseaux de villes francophones, mais européens, internationaux. Nous réunirons les spécialistes et ceux qui sont engagés sur ces questions-là depuis un certain nombre d'années et qui permettent concrètement de travailler à des solutions. Et puis les acteurs aussi économiques, parce que c'en est une illustration ici avec cet événement qui se tient à l'hôtel de ville. Il est important d'associer les acteurs économiques, mais il ne faut pas non plus que ça se transforme en un forum économique quelque part. Je pense que avant tout, ces COP doivent permettre de délivrer un message politique. Et c'était un peu le sens de mon propos quand je disais que les villes n'étaient pas assez écoutées. Je comprends très bien, Madame la sénatrice maire, et je suis ravi que les villes, notamment de Côte d'Ivoire, que vous avez représentées, aient pu faire entendre leur voix, et heureusement d'ailleurs, sur le continent africain. Mais il y a un discours politique, et vous en parliez, notamment cette question des financements. Parce que nous ne nous y trompons pas, nous assistons quand même à une
comment dire, je dirais, une incompréhension entre les pays du Sud et les pays du Nord, notamment sur cette question des financements. Parce que les pays du Sud leur dire, bon, maintenant il faut engager la transition écologique, il faut aller comme nous, en mettant en place des mesures très strictes, des indicateurs, mais on ne les aide pas économiquement. Alors que nous, les pays riches, on le sait, nous sommes les principaux pollueurs. Donc il faut avancer sur cette question qui est purement politique, qui relève des États. Et je pense que là, à ce niveau-là, les villes peuvent être des acteurs qui peuvent aider à aussi réfléchir à cette question des financements et comment les grandes villes aident à ce rapprochement nord-sud dans cette question du réchauffement climatique. Et c'est à ce titre que je soulevais l'absence des villes dans le discours politique qui est porté lors de ces COP et lors de la COP à Sharm el-Sheikh. Tout à fait. Je pense qu'aussi, Madame la maire, on va l'écouter. Ce qui était intéressant, c'est aussi parce qu'il faut se rappeler qu'évidemment, l'Afrique, c'est quand même 54 pays qui ne sont pas forcément toujours réunis autour d'un sujet et autour de la notion de ville, sauf à donc des initiatives comme celle de la COP des villes qui a eu lieu donc à Abidjan pour la première fois en juillet dernier. Je voudrais qu'on revienne sur cette question des financements parce que c'est quand même ce qui a fait toute l'actu de la COP pendant toute sa durée. Pendant toute la première partie, on a parlé des fameux 100 milliards annuels qui n'ont pas été versés et qui en fait, je le rappelle, sont en fait structurés notamment autour de dettes des pays les plus pauvres envers les pays les plus riches, donc ça pose la question. Et après, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 10 à 15 jours, jusqu'à ce qu'on arrive donc au dernier jour, et même d'ailleurs un peu plus tard que le dernier jour prévu, avec la création de ce fonds de pertes et dommages qui, si pour la première fois il reconnaît l'idée d'une dette climatique, pour autant n'est absolument pas précisé ni précis. Donc on reste vraiment sur cette question des financements qui reste entière et dont vous soulignez, et c'est peut-être de ça dont on parlera après, qu'il faut maintenant des solutions concrètes et des actions concrètes. Et c'est peut-être comme ça que la question des villes peut être traitée. Enfin, je pense. Et du coup, voilà. Tout à fait. Du coup, je voulais vous écouter donc notamment sur votre retour par rapport à cette notion de financement. Donc oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu cette avancée quand même sur un sujet qui était bloqué depuis 30 ans au sein des COP, sur les pertes et dommages où les pays développés ne voulaient absolument pas entendre parler d'un fonds spécifique. Et il y a une ouverture, une petite ouverture poussée notamment par l'Union européenne, mais qui reste vraiment à confirmer parce que dans ce fonds, on ne sait toujours pas qui va l'abonder, qui va en bénéficier, quels seront les mécanismes, si c'est des fonds publics mais ou des fonds privés aussi. Donc tout cela va prendre énormément de temps. Et un autre aspect sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que disait Arnaud tout à l'heure, et sur le rôle central des villes, c'est aussi sur le renforcement des capacités, notamment des acteurs locaux et des villes. Évidemment qu'il faut plus de fonds pour accélérer sur l'action climat, mais il faut aussi plus de capacités pour capter ces fonds. On entend aussi beaucoup de la part des bailleurs de fonds qu'ils ont des fonds disponibles, mais qu'ils n'arrivent pas à les allouer. Et donc il y a un vrai enjeu aussi, et notamment des acteurs type ville, de coopérer entre eux, et Paris le fait beaucoup, sur un renforcement de capacité pour aller chercher du financement, et pas que nord-sud, aussi sud-sud. Et il y a beaucoup d'initiatives très intéressantes à ce niveau-là de coopération entre villes, et je pense qu'il faut effectivement insister sur le besoin d'accès au financement, mais aussi de renforcement de capacité pour aller chercher ces financements. Très bien, merci. On va revenir tout de suite sur la question de coopération et des réseaux dont Arnaud Ngacha parlait, mais je voudrais redonner la parole donc à Madame la sénatrice maire sur cette question de ce besoin, bien sûr, en financement. Je le disais, l'Afrique donc est le continent qui subit le plus le réchauffement climatique, et donc la question aujourd'hui du financement, des dégâts, bien sûr, et de son impact se pose, j'imagine, au quotidien pour vous. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est au cœur de la riposte du climat. Nous avons vu que les 3 COP se sont faites en Afrique, à Ouagadougou, Abidjan et à Sharm el-Sheikh. Aujourd'hui, la problématique nord-sud, on sait que le nord pollue plus que le sud. Comment faire pour financer la transition ou l'adaptation énergétique sur l'Afrique? Aujourd'hui, nous, en tant que collectivité, c'est impossible d'aller chercher des fonds
pour s'adapter à la collectivité propre. Parce que déjà, peut-être au niveau législatif, mais au niveau des fonds, c'est impossible de les avoir. Donc aujourd'hui, on se pose la question, comment faire pour capter ces fonds, que ce soit adaptation ou des fonds qui sont mis pour les pollueurs, comment on fait pour que les collectivités territoriales puissent faire en jouir pour mettre en place leur plan climat. Mais il n'y a pas que les fonds. Il y a, comme il a dit mon interlocuteur précédent, il y a aussi le volet humain et il y a le volet aussi financier et le volet sensibilisation technologique, le transfert des technologies. Aujourd'hui, nous avons besoin de ça aussi en Afrique. Donc, c'est pas aussi facile que ça de dire, nous sommes allés à la COP, nous avons dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de transfert de technologie, de formation pour les capacités humaines, mais aussi de financement. Aujourd'hui, concrètement, avec tous ces fonds qui sont mis en place, comment moi, ma collectivité, ma commune de Mayo, peut aller capter, en sachant que la mise en place des fonds, les critères de sélection pour y accéder, c'est mission impossible. Flexibilité, donc, pour les fonds. Merci beaucoup Arnaud Ngacha, vous voulez rebondir ? Oui, alors d'abord, il faut aider pour la recherche de ces fonds. Les réseaux de villes sont vraiment l'outil, à mon sens, Romain connaît bien cela, adéquat, parce que non seulement les villes agissent en réseau, donc ça constitue une puissance. Alors on sait que plus on est puissant, plus on a une capacité de levier qui est importante. Et puis le réseau de villes, je prends par exemple l'Association internationale des maires francophones, a cette capacité parce qu'ils discutent eux-mêmes déjà avec un certain nombre d'organisations, un certain nombre de financiers ou de modes. Ils sont en contact avec des organisations qui peuvent financer. Je prends par exemple la fondation Bill et Melinda Gates avec qui ils travaillent. Il y a aussi l'Agence française de développement avec qui ce genre d'organisation travaille, qui peuvent permettre sur des projets concrètement d'aider au financement d'un certain nombre de dispositifs. À ce titre, je parlerai d'une initiative que nous avons créée ici à Paris, qui est l'initiative pour la préservation des forêts d'Afrique centrale. Nous avions travaillé notamment avec la Tribune lors de cet événement. Nous avons réussi, lors de cet événement, à poser les enjeux, notamment à Abidjan, puisque la deuxième édition s'est passée à Abidjan, des financements verts. Concernant la préservation des forêts qui sont importants. Lee White, qui est un grand spécialiste, le ministre de l'Environnement, des forêts, excusez-moi, du Gabon, notamment un des grands spécialistes de la question de financement, a pu nous faire part de ces réflexions, des dispositifs qu'il met en place. Et je pense que vraiment, à travers ces grands événements internationaux que nous organisons entre les villes, là c'est pour les forêts, nous pouvons aussi aider à la mise en place de ces financements et à aider effectivement les acteurs locaux à pouvoir trouver des financements internationaux. Donc disons que c'est deux leviers pour moi. Un levier qui passe par ces grands réseaux de villes. Je parlais de l'IMF, mais il y a aussi le C40 des villes. Il y a aussi CGLU, qui est un peu l'ONU des villes, qui sont des grands réseaux qui ont l'habitude de travailler sur la recherche de financement et qui permettent aux villes qui en font partie de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements. Et puis tous ces grands moments internationaux que nous essayons de créer, mais dans une optique aussi de créer du réseau et de créer de la capacité à aller chercher des financements. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et vous le soulignez, il y a encore d'ailleurs en ce moment même une COP qui se trouve actuellement à Montréal. Et je rebondis sur la question des forêts et du sujet que vous aviez, que vous traitez chaque année en fait. En ce moment, c'est la question de la biodiversité et on sait qu'en Afrique, ça a un rôle majeur au niveau mondial. Donc là encore, le continent africain est concerné.
Tout à fait, sans accaparer la parole. D'ailleurs, la prochaine édition de cette conférence de préservation des forêts se tiendra à nouveau sur le continent africain. Moi, j'avais tenu à ce que ce soit lancé à Paris, mais que très vite, nous soyons là où la question se pose, et là aussi où nous font venir un certain nombre de nos villes partenaires occidentales sur le continent pour réfléchir avec les acteurs. Parce qu'il n'y a pas que la préservation des forêts. C'est facile, nous, de dire il faut arrêter la déforestation. Mais sur place, il faut expliquer aux populations qui n'ont que cela pour vivre leur parcelle de forêt, certains, comment on peut leur trouver des solutions alternatives, aussi économiques, au fait qu'ils ne peuvent plus déforester. Donc il faut comprendre aussi, il faut se mettre à la place de ceux qui concrètement doivent non seulement développer leur pays économiquement, tout en prenant en compte cette question fondamentale de préservation, par exemple, des forêts, qui nous concerne tous. Demain, la disparition de la forêt d'Afrique centrale d'Afrique ferait que nous, en Occident, nous ne pourrions plus vivre non plus, en tout cas, tel que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas, Romain ? Très bien, merci. Alors, il nous reste très peu de temps. Peut-être avant de redonner la parole à Romain avec nous sur le plateau, je voudrais vous entendre, Madame la maire, pour une conclusion très rapide sur ce que vous vouliez vraiment faire passer, finalement, sur cette année de COP africaine et sur le message que vous voudriez faire passer. Très rapidement, merci beaucoup. Ce que je voudrais faire passer, c'est que l'avenir doit être en Afrique. L'Afrique sera l'avenir des changements climatiques. Donc, il faudrait faire en sorte que l'Afrique soit au cœur des décisions et qu'elle participe. Parce qu'une COP sans des financements qui ne sont pas participatifs n'arrive pas à aboutir. Donc, je voudrais dire, on ne se passera pas de l'Afrique. L'Afrique, c'est elle qui a le plus de ressent les changements climatiques, mais sans elle, ça sera un problème pour les pays du Nord parce que bientôt, si on ne fait pas attention à ça, l'Afrique a 60% du deuxième poumon mondial se trouve en Afrique. Donc, si nous ne prenons pas des mesures d'état d'urgence, c'est l'urgence qui viendra aux portes du Nord. Voilà. Très bien. Et je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre témoignage. C'est très important pour nous de partager ce moment avec vous. Cette émission touche à sa fin. Un petit mot de conclusion donc, de Romain. Donc, Climate Change vise à renforcer l'action climatique menée par les collectivités locales, les entreprises et la société civile, au sens donc finalement d'un travail. On parlait des réseaux à l'instant donc avec Arnaud Ngatcha, mais au sens d'un travail commun. Oui, exactement. Nous, ce qu'on propose nous existons depuis 2015, c'est justement d'être une plateforme très ouverte et un peu le réceptacle de ces multiples initiatives sur le front du climat. Donc, Climate Change, c'est vrai que depuis 2015, propose annuellement des rencontres, des sommets, où nous invitons tous les porteurs d'initiatives à se réunir, que ce soit des villes, des entreprises, des associations, pour collaborer et accélérer sur l'action climat. Donc on réunit tous ces réseaux-là, c'est complètement ouvert, et c'est vrai que depuis déjà longtemps, nous organisons nos sommets en Afrique, parce que je suis d'accord aussi que l'avenir, c'est aussi là-bas que ça se passe. Donc notre dernier sommet, c'était à Dakar, en octobre. Il y a eu une déclaration qui a mis sur la table quelques messages clés du point de vue des acteurs, notamment africains, et qu'on a porté à la COP27. Très bien, merci beaucoup. Arnaud Ngatcha, on a évoqué beaucoup la question des financements, on a évoqué la question des réseaux. Pour une plus grande coopération entre les villes, pour vous, quel est finalement l'autre levier que vous voudriez partager avec nous, comme avec la sénatrice maire? Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de très important, par exemple, dans les compétences qu'ont les villes, qu'elles peuvent partager avec d'autres villes, au-delà de la question des financements? La compétence qu'ont les villes, et par exemple, si je prends Paris, par exemple, il y a ce plan climat que nous avons adopté à Paris. Souvent, avec nos interlocuteurs, nos partenaires, notamment sur le continent africain, ils viennent ici discuter avec nous de la mise en place de notre plan climat. Ils viennent discuter avec nous aussi de la façon dont nous repensons la ville, dont nous repensons la circulation. Et moi, ce que je trouve vraiment formidable dans les discussions que nous avons avec Abidjan, avec Douala, avec Yaoundé, avec Nouakchott, c'est que
je vais vous dire une chose. La gouverneure de Nouakchott, la dernière fois, lors d'une discussion à la maire de Paris, a dit à la maire de Paris, mais est-ce que Madame la maire de Paris, vous pensez que moi aussi, par exemple, je pourrais faire demain des pistes cyclables à Nouakchott? Alors, ça Non, paraît mais la question des mobilités, c'est bien oui, ça. ça paraît comme ça un peu étonnant, mais c'est venu non pas de la maire de Paris, c'est une réflexion qui est venue de la maire de Nouakchott. Alors évidemment, on connaît les températures très très élevées, notamment à Nouakchott. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est elle qui s'est dit, mais il faut les mobilités, et les maires ont conscience, notamment à Abidjan, on connaît parfois les difficultés dans cette grande mégalopole d'Abidjan, de se dire, il faut nous aussi qu'on participe à des changements. Et c'est là, ce qui vient de chercher à Paris, c'est notre expérience en la matière dans nos politiques publiques. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers internautes de la Tribune Afrique. Vous avez été très nombreux à nous suivre depuis 1 mois et demi que l'on couvre cette question des COP et du climat qui nous tient à cœur, avec la revue A que nous avons fait paraître avant, le forum donc, que nous avons dédié à la COP 27 au lendemain de la COP 27. Et aujourd'hui, il nous a semblé important de refaire le point avec tout cet agenda à l'occasion de cet événement à la mairie de Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.